Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour parler de parfum pour la Saint-Valentin. Alors j'arrive un petit peu en retard, enfin on n'est pas encore en retard, au moment où je filme on est à 2 jours de la Saint-Valentin. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de monter la vidéo avant la Saint-Valentin, donc je ne sais pas si elle sortira à temps ou en retard, mais bon, en tout cas voilà, je vais quand même faire cette vidéo. Donc vous m'excuserez, j'ai pas du tout fait d'efforts vestimentaires ni physiques parce que du coup je voulais à tout prix faire cette vidéo le plus tôt possible. Et du coup, j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Là, je suis vraiment à ma pause du midi avant de retourner travailler. Donc voilà. Vous m'excuserez pour ça, mais bon, le plus important, c'est la sélection que je vous propose aujourd'hui. Donc encore une fois, cette sélection a été assez difficile à faire parce que, comme vous le savez, j'ai une grosse collection de parfums. Et pour moi, en fait, pour la Saint-Valentin, il y a énormément de parfums en fait qui peuvent convenir. Pour moi, en fait, n'importe quel parfum peut convenir, ça dépend vraiment de votre mood à ce moment-là, de voilà, de votre humeur, de ce que vous souhaitez faire, de vos projets ce jour-là. Si vous fêtez la Saint-Valentin, après voilà, on va pas se mentir, ça reste une fête commerciale. Mais voilà, du coup, pour l'occasion, je me suis dit ce serait sympa de vous faire une petite sélection, mais voilà, pour moi, n'importe quel parfum peut convenir, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez ce jour-là, ce que vous avez prévu de faire avec votre conjoint, voilà. Si c'est une soirée en amoureux tranquillou à la maison, ce sera peut-être pas le même parfum que si vous sortez au restaurant, etc. Donc voilà, on peut porter soit un parfum vraiment très simple, soit vraiment élégant, féminin, ou peut-être plus sensuel, sexy, ou gourmand. Voilà, on peut vraiment porter n'importe quel type de parfum. Donc là, écoutez, j'ai quand même réussi à vous faire une petite sélection, donc j'espère que ça va quand même vous plaire. Donc sachez que j'ai fait l'effort de ne pas mettre que des parfums vanille, gourmands, etc. Parce que moi, voilà, vous le savez, j'adore ces parfums. Et même pour la Saint-Valentin, voilà, c'est le genre de parfum que moi je peux tout à fait porter. En plus, c'est généralement le genre de parfum qui plaît beaucoup, du coup, à la gente masculine ou féminine, peu importe. Mais donc voilà, ça plaît beaucoup, ça peut plaire aussi aux femmes, ça peut plaire à n'importe qui. Mais voilà, pour cette vidéo, j'ai choisi de ne pas inclure vraiment que des gourmands. Il y en a quelques-uns, mais voilà, pas grand-chose. Et j'ai aussi essayé de mettre des parfums dont je ne parle pas trop. Donc il y en a quand même qui reviennent, forcément. Voilà. Donc si c'est un thème de vidéo qui vous intéresse, restez avec moi. Mettez-moi un petit like, abonnez-vous et c'est parti. Donc on commence avec ce parfum qui est le Scarlet Poppy de chez Jo Malone. Donc c'est un parfum dont je ne parle pas énormément sur ma chaîne. Donc ce parfum est pour moi à la fois doux, enveloppant, un petit peu sensuel aussi, un petit peu presque mystérieux. C'est un parfum qui est quand même très particulier. Il ne plaît pas à tout le monde. Je sais que beaucoup l'adorent et il y a aussi des personnes qui ne l'aiment pas. Donc comme d'habitude, je vous mets toutes les notes à l'écran, mais voilà, pour vous dire les notes principales, on est vraiment autour de l'ambrette, de la racine d'iris, de la figue. Donc comme je vous dis, c'est très particulier, c'est pas du tout le genre de parfum que je porte vraiment au quotidien, mais c'est un joli parfum et j'ai beaucoup de plaisir à le porter quand je le porte. Même si ça fait longtemps que je l'ai pas porté. Moi personnellement il ne plaît pas vraiment à mon conjoint, donc voilà, je sais que ça ne sera pas mon parfum de Saint-Valentin. Mais voilà, comme je vous dis, je le trouve vraiment enveloppant, vraiment très agréable, il reste doux, c'est pas du tout un parfum très puissant. Après les Jo Malone en général, ce ne sont pas des parfums qui ont voilà, de très grosses performances. Niveau tenue, c'est pareil, c'est pas exceptionnel, c'est voilà, une projection, un sillage qui sont c'est assez intime comme parfum. Je trouve qu'on est sur quelque chose qui est quand même très réconfortant, mais à la fois qui a une certaine sensualité. C'est assez difficile en fait à décrire ce parfum. On commence mal la vidéo, mais voilà, je vous invite vraiment en fait à aller le découvrir. Je pense que n'importe quelle description ne pourra pas vous aiguiller en fait sur l'odeur, parce que je trouve que c'est vraiment une odeur assez spécifique et assez indescriptible. Donc je vous invite vraiment à aller le découvrir. Je pense que c'est un parfum qui vaut vraiment le coup d'être senti. On a vraiment une figue qui est douce, qui n'est pas du tout trop sucrée, qui n'est pas non plus verte, parce que des fois la figue dans certains parfums, voilà, ça fait vraiment vert, là pas du tout. Ça fait presque un effet velours, je trouve. Enfin voilà, c'est comme je vous dis, assez difficile à décrire, mais vraiment je pense que ça peut être un parfum parfait pour cette occasion, pour la Saint-Valentin. Donc ensuite, comment ne pas vous parler du Loud on Be Shy de Kilian, qui est un parfum gourmand, donc qui est très connu. Voilà, il a été beaucoup mis en avant sur les réseaux il y a quelques années parce que il a été dit que c'était le parfum de Rihanna et que Rihanna sentait très très bon. Donc moi, ce parfum, je l'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment très sucré. Donc c'est un parfum en fait autour des fleurs blanches. On a du nérolier, de la fleur d'oranger, on a de la guimauve, on a plein d'autres notes, mais voilà, je vous mettrai toutes les notes en fait à l'écran de toute manière. C'est un parfum qui est dans la même famille que le Oriana de Parfum de Marly, que j'aurais pu vous proposer aussi.
Mais pour moi, le Oriana est plus prononcé en agrumes. Et celui-ci est peut-être plus prononcé en fleurs d'oranger et beaucoup plus sucré. Donc sur celui-ci, on est sur quelque chose de beaucoup plus élégant. Pour moi, on est presque dans le côté sexy avec ce parfum. Il est vraiment ultra envoûtant, ultra addictif. Vraiment, il est tellement sucré que forcément, il y a vraiment un côté addictif. Je vous avoue que moi, parfois, il me donne un peu mal à la tête tellement il est sucré. Pourtant, voilà, j'adore les parfums sucrés, etc. Mais voilà, après, moi, je suis quelqu'un de... Voilà, je suis migraineuse, donc forcément, je suis assez sensible à ce type de parfum. Mais voilà, quand je suis en forme et que j'en mets pas trop, vraiment, j'adore ce parfum. Vraiment, il est très beau. Par contre, il est un petit peu cher, hein, on va pas se mentir, les parfums Kilian sont assez onéreux. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, le Scarlet Poppy que je vous ai présenté juste avant ressemble apparemment beaucoup au Rolling in Love de chez Kilian. Moi, j'ai jamais senti, donc je peux pas vous dire, mais apparemment, il est très similaire. Donc, pour revenir du coup à ce parfum, c'est un joli parfum, du coup, sucré, gourmand, vraiment très élégant, très sensuel, sexy. Au niveau des performances, ça fait un petit moment aussi que je l'ai pas porté. Bon, avant, j'étais assez déçue, mais mon jus était très clair. Là, depuis, il a foncé. Je sais pas si vous le verrez. Quand je l'avais acheté, je crois que je l'ai acheté l'été dernier. Il était vraiment très très clair. Je pense qu'il avait besoin de macérer. À ce moment-là, il avait pas du tout de bonne performance. Il ne tenait vraiment pour le prix. J'étais vraiment dégoûtée parce qu'il coûte très cher, hein, on va pas se mentir. Et pour moi, quand voilà, en temps normal, comme je l'ai déjà dit, j'accorde pas énormément d'importance à la tenue, au sillage des parfums. Mais quand on met quand même ce prix-là, bon, on s'attend quand même à un minimum. Et j'étais assez déçue là-dessus, mais finalement, voilà, là, le jus a assez foncé. Je pense qu'il a pas mal macéré. Je l'avais porté il y a peut-être un mois, je ne sais plus. La tenue était quand même déjà... J'avais l'impression qu'elle était déjà meilleure. Donc là, je pense qu'il a encore un petit peu foncé. Donc voilà, je vais voir de ce côté-là si c'est encore mieux. Mais voilà, si vraiment vous cherchez un parfum autour de la fleur d'oranger qui est très élégant, sensuel, très sucré, voilà, je vous invite à découvrir ce parfum. Ensuite, on passe chez un designer. Je parle pas beaucoup de designer sur ma chaîne, mais là, c'est un classique que je trouve vraiment merveilleux. C'est le Donna Born in Roma de chez Valentino. C'est un parfum que j'ai vraiment depuis très longtemps. C'est vraiment un parfum très qualitatif, qui est très élégant encore une fois, et qui est très féminin. On est sur un parfum autour du jasmin et de la vanille. Il est plutôt sucré aussi, mais pas autant que le précédent. Là, on n'est pas sur un gourmand. On est vraiment sur un floral féminin, élégant, raffiné. Vraiment, il a de très bonnes performances, une très bonne tenue, une très bonne projection. C'est un parfum qui reste quand même assez simple, mais voilà, moi personnellement, je l'aime vraiment beaucoup. Donc je vous invite aussi à le découvrir si vous ne le connaissez pas. C'est quand même un designer qui est quand même assez connu, mais voilà, si vous ne le connaissez pas, je vous invite quand même à le découvrir, il est vraiment très beau. Donc ensuite, nous avons le Tent Minute de chez Navitus. J'en ai parlé récemment, je ne sais plus trop dans quelle vidéo. Je sais pas si c'était dans la vidéo pour les parfums d'hiver, je sais plus trop. Donc c'est un parfum que j'aime beaucoup. Il ressemble beaucoup en fait au Escapade Gourmande de Maison Mata. Il ressemble vraiment énormément. Donc sur ce parfum, on est sur du toffee, du caramel. On a aussi de la cassonade, du lait. Donc comme je vous dis, voilà, il ressemble beaucoup à Escapade Gourmande de Maison Mata. Alors honnêtement, si on n'est pas trop habitué à sentir les parfums, on pourrait se dire que vraiment ils n'ont vraiment aucune différence. J'arrive à percevoir quand même quelques différences. Après, je l'ai pas encore assez porté pour vraiment vous dire exactement qu'est-ce qui le différencie vraiment. Ce que je peux noter, c'est que vraiment pour moi, je le trouve plus caramel que l'escapade gourmande et moins vanille, si vous voyez ce que je veux dire. L'escapade gourmande a peut-être aussi un effet un petit peu plus vraiment crème brûlée, brûlée, presque cramée, à la limite du cramé. Celui-ci, on est vraiment sur quelque chose de très très similaire, mais vraiment je trouve qu'il a un côté plus caramel et moins vanillé. Donc du coup voilà, sans surprise, moi j'adore ce parfum. J'aime déjà beaucoup l'escapade gourmande et celui-ci du coup voilà, je l'aime aussi beaucoup. Donc j'ai hésité à vous proposer, voilà, comme je voulais au moins vous proposer une vanille un petit peu sucrée gourmande. J'hésitais un petit peu entre plein d'autres parfums à la vanille parce que j'en ai vraiment beaucoup. Le escapade gourmande aussi ou celui-ci. D'ailleurs je pense faire une vidéo un jour sur mes vanilles. Alors je ne sais pas encore si je fais plutôt une vidéo sur mes parfums à la vanille en général, sur tous mes parfums à la vanille, ou mes vanilles préférées, ou... Je sais pas trop. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse et ce que vous aimeriez voir, parce que j'ai beaucoup de parfums à la vanille. La plupart vraiment sont pratiquement toutes des vanilles gourmandes, simples. D'ailleurs j'en ai ajouté deux récemment à ma collection qui se ressemblent aussi et qui ressemblent à d'autres que j'ai dans ma collection. Mais voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Donc pour revenir à ce parfum, c'est un escapade gourmande avec plus de caramel.
que j'aime vraiment beaucoup. Alors le peu que j'ai porté, j'ai pas trouvé les performances non plus exceptionnelles. Pourtant c'est censé être un extrait de parfum. J'ai pas trop l'impression que, voilà, à mon nez, ça fait pas trop extrait de parfum. Et j'ai beaucoup de parfums qui ne sont pas des extraits, qui tiennent beaucoup mieux et qui ont une beaucoup plus grosse projection. Donc voilà, à voir. Pour l'instant, j'ai l'impression que le Escapade Gourmande a de meilleures performances. À voir dans le temps. Voilà, je sais que Escapade Gourmande, beaucoup de personnes trouvent qu'il ne tient pas, etc. Moi, j'ai pas de soucis là-dessus. Je sais que, voilà, ma copine Mélanie, coucou si tu passes par là, trouve que le Escapade Gourmande ne tient pas sur elle. Mais voilà, moi j'ai pas de soucis, donc celui-ci un petit peu moins. Donc voilà, je vous vends pas trop du rêve en fait avec cette vidéo, j'ai l'impression, mais voilà, comme d'habitude, je suis honnête. Donc voilà, je vous dis ce que je pense, mais en tout cas, si vous ne cherchez pas un parfum vraiment qui sent à des kilomètres, après voilà, pour cette occasion, après selon voilà vos projets, etc. Et selon votre conjoint ou conjointe, ce sera peut-être pas adapté en fait de porter un parfum vraiment trop fort, trop puissant. Donc au final, c'est peut-être pas plus mal que ce soit un parfum, par exemple celui-ci, qui n'a pas des performances incroyables. Ensuite, on passe chez Kylie avec le Yum Bougie Marshmallow, donc qui est leur dernière sortie. J'en avais fait une revue, je venais de le recevoir, donc je vais vous en reparler aujourd'hui. Donc c'est un parfum qui est autour de la fraise, de la guimauve et on a aussi du citron en tête. Alors quand j'ai reçu ce parfum et quand je vous ai fait cette vidéo, j'étais pas trop emballée. Finalement, je l'aime de plus en plus. Plus je le porte et plus je l'aime ce parfum. C'est vraiment un petit parfum gourmand qui est assez sucré quand même, mais que j'apprécie, qui ne m'entête pas du tout. Moi qui suis migraineuse, franchement, j'ai jamais eu une migraine avec celui-ci. Donc quand ce parfum est sorti, tout le monde faisait des revues dessus. Tout le monde disait qu'il sentait le milkshake à la fraise. Et d'ailleurs, c'était le marketing. Voilà, le marketing était autour de ça. On avait des images partout de milkshake à la fraise, etc. Donc pour moi, je vais pas dire que ça sente réellement toujours. Hein, j'ai toujours le même avis. Je trouve pas vraiment que ça sente le milkshake à la fraise. Mais c'est voilà, c'est très agréable. J'arrive à percevoir un petit peu plus la fraise qu'avant. Comme je vous avais dit dans ma première revue, je perçois beaucoup moi le citron qu'il y a en tête. Et du coup, ce parfum, c'est toujours le cas, me fait quand même beaucoup penser au Capri de la collection de l'été. Donc maintenant que je l'ai beaucoup porté, je perçois toujours ça, mais ça me dérange un petit peu moins. J'aime beaucoup le Capri, hein, j'aime beaucoup ce côté citron. Voilà, le Capri est très très sucré, ça fait vraiment très bonbon au citron. Donc celui-ci, voilà, je sens beaucoup ça, mais j'arrive un petit peu plus à percevoir la fraise en plus. Donc voilà, moi je l'aime de plus en plus ce parfum, je l'apprécie de plus en plus. C'est un parfum vraiment qui a une bonne tenue, franchement. Déjà en règle générale, j'ai pas de soucis moi avec les Kylie. Je sais qu'ils sont beaucoup critiqués pour leur performance, mais moi franchement, franchement je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. Ils sont assez chers, mais pour moi voilà, je trouve que niveau prix c'est pas trop déconnant parce que sur moi, ils ont une bonne tenue. Celui-ci d'autant plus, il tient très bien. Il projette, voilà, c'est pas non plus un beast mode, mais ça va. Franchement, je le sens toute la journée quand même. Je le sens sur moi. J'ai pas besoin de coller forcément mon nez à mon poignet. Donc vraiment très agréable, très mignon. Pour la Saint-Valentin, ça peut être très mignon aussi. C'est un parfum qui généralement plaît beaucoup à tout le monde, qui rapporte beaucoup de compliments. Donc voilà, je vous invite à tester celui-ci. Donc là, on repasse encore sur un tout autre registre. Donc on repasse sur un parfum élégant. Je vous dis là, c'est un peu n'importe quoi. Je passe de gourmand, mignon, élégant, etc. Mais voilà, je prends vraiment les parfums comme ils viennent. J'ai pas d'ordre précis. Donc celui-ci, c'est le Malo de chez Soradora, dont je vous parle beaucoup, 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 parce que je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un parfum que j'aime énormément, qui est autour de la violette, de la framboise. On a aussi de la fleur d'oranger, du poivre rose. Ce parfum est d'une élégance folle, vraiment il est ultra élégant, il est un petit peu poudré, il est super beau, il est pas du tout entêtant. J'adore ce parfum, ça fait un moment que je l'ai pas porté aussi. Franchement, en ce moment je suis vraiment dans mon air, voilà, je suis vraiment dans ma période gourmand, vanille, je porte vraiment que ça. Du coup je porte un petit peu moins des fruités ou des parfums plus élégants et du coup, de faire cette vidéo, ça me donne envie de reporter tous ces parfums. Franchement, très beau parfum. Si vous aimez la violette, je vous invite vraiment à les découvrir. On n'est pas sur une violette vintage parce que des fois la violette ça peut vraiment faire un peu vieillot dans certains parfums. On n'est pas sur la même violette que le Insolence de Guerlain qui est un très beau parfum, vraiment j'aime beaucoup. Là on est sur quelque chose de plus actuel je trouve, si on peut dire ça comme ça fait moins... Je trouve qu'on a un petit peu moins ce côté vintage, on est plus sur quelque chose de beaucoup plus élégant. On a cette framboise et ce poivre rose qui rajoute un petit peps en plus en ouverture. Ça rajoute presque un petit côté acidulé et ça rend le parfum moins ennuyant, je trouve, et vraiment, j'aime beaucoup. Pour moi, ce parfum, je le dis toujours, hein, mais c'est vraiment comme un petit bonbon à la violette, c'est vraiment
ultra agréable, ultra régressif. Et je l'ai déjà dit aussi, mais pour moi dans ce parfum on a un sucre qui est, en fait c'est du sucre vanillé dedans, mais pour moi on est un peu sur un sucre, j'ai du mal à le décrire à chaque fois, mais comme un sucre presque sucre glace, mais c'est assez particulier. Je retrouve ce même type de sucre dans celui de chez Kayali dont je vous ai parlé juste avant, et pareil dans le Capri de Kayali également. Je trouve que c'est le même type de sucre. Je sais pas si vous allez me comprendre. Bon voilà, moi je me comprends. Donc en tout cas voilà, très joli parfum, très bonne tenue. Également une bonne projection, encore une fois c'est pas un bis mode, mais ça se sent quand même. C'est le genre de parfum qui n'incommodera personne parce que c'est pas, voilà, c'est pas un parfum ultra puissant. Il est vraiment doux en fait, voilà, il se sent mais doux dans son odeur, dans ses notes, c'est vraiment très, très raffiné, voilà. J'aime vraiment beaucoup ce parfum. Pour la Saint-Valentin, vraiment c'est l'idéal. Donc ensuite on enchaîne avec le très cher de chez Mise en Cire, qui est un parfum, voilà, que j'aime aussi beaucoup et dont je vous parle aussi pas mal sur ma chaîne. Donc on reste dans l'élégance, hein, ça reste aussi un parfum que je trouve très élégant. Ce parfum est autour de la vanille, mais ce n'est pas du tout une vanille gourmande. C'est une de mes rares vanilles qui n'est pas gourmande dans ma collection. Donc c'est un parfum autour de la vanille bourbon, mais on a surtout de la fleur d'oranger en ouverture. Et on a également des notes marines et du jasmin. Donc c'est un parfum qui est vraiment ultra élégant. On a un petit côté salé en fait qui vient des notes marines. Je sais pas exactement ce que c'est, ce qu'ils veulent dire par notes marines, mais du coup ça lui donne un petit côté salé. Mais c'est pas du tout salé vraiment comme si on avait mis du sel, vraiment voilà. C'est pas salé, salé, salé. C'est juste très très bien dosé. Le mélange est incroyable vraiment. Sur le papier c'était pas, ça m'aurait pas tenté en fait comme ça, mais voilà, je l'avais quand même acheté à l'aveugle parce que j'avais vu tellement de revues qui me donnaient envie. Et franchement, j'avais vraiment peur parce que les notes, c'est pas du tout ce qui m'appelait. Mais je vous jure que si vous êtes comme moi et que vous aimez généralement que les gourmands et que vous n'osez pas trop aller vers ce genre de vanille, vraiment, testez-le. Je vous invite pas à l'acheter à l'aveugle, vraiment, pas du tout. Mais vraiment, découvrez-le si vous le pouvez, testez-le parce que vraiment, c'est un parfum que je trouve ultra beau, ultra élégant, qui me rapporte énormément de compliments aussi. Ce qui est assez étonnant parce que souvent quand même je trouve que ce sont plus les parfums sucrés, vraiment gourmands, qui attirent des compliments ou vraiment des parfums ultra puissants ou voilà. Mais ce parfum, à chaque fois que je le porte, j'ai beaucoup de compliments. C'est très féminin, très délicat, vraiment voilà. Je vous invite vraiment à aller le découvrir aussi. Pour la Saint-Valentin, vraiment c'est parfait, vous allez vous sentir vraiment ultra, ultra belle, ultra féminine. Voilà, moi je me sens super bien quand je porte ce parfum. Ensuite, on a ce parfum de chez Montal. Donc là, on sort vraiment de ce que j'ai l'habitude de porter. Je porte très peu ce type de parfum parce que là, on est sur le rose musc, donc qui est vraiment autour de la rose. Je porte vraiment très peu de parfums floraux. C'est pas trop mon truc à la base. Mais il y a certaines exceptions, il y a certains parfums que j'aime beaucoup. Donc surtout la rose, c'est pareil, c'est une note des fois qui, voilà, j'ai un petit peu du mal. C'est soit ça passe, soit ça casse. Et là, on est vraiment sur un parfum qui sent vraiment très fort la rose. Vraiment, c'est. Je crois qu'il y a seulement de la rose, du musc. Je crois qu'il y a du jasmin, je suis pas sûre. C'est une rose qui est quand même assez sucrée, qui ne fait pas non plus, voilà, rose un petit peu mémérisante. C'est une jolie rose qui est quand même très bien travaillée. Je trouve que c'est une rose qui est bien faite, qui a presque un côté frais. Vraiment, ça fait partie de mes parfums les plus féminins. Donc pour la Saint-Valentin, vraiment, on est en plein dedans. C'est ultra féminin. C'est vrai que voilà, c'est pas. Moi, je suis vraiment plus dans les gourmands, donc je porte beaucoup plus des gourmands. Mais quand je le porte vraiment, je me sens une autre personne, je me sens une autre femme, je me sens vraiment très très féminine. Mais voilà, là on est vraiment sur une très belle rose, un petit peu sucrée, qui n'est pas du tout verte. C'est vraiment, c'est vraiment littéralement de la rose, quoi, un bouquet de roses que vous auriez mis sous votre nez. Si vous n'aimez pas la rose, vraiment, c'est pas pour vous parce que ça sent vraiment la rose, vraiment. Là vraiment, on peut pas aller plus droit au but que ça. C'est un parfum qui est quand même assez puissant, je trouve. Donc voilà, encore une fois, si vous n'aimez pas la rose, ce ne sera pas pour vous. Mais si vous aimez cette note, vraiment foncez, allez le découvrir. Il est vraiment beau ce parfum, vraiment ça me donne envie de, ça me donne envie de le reporter. Donc ensuite, on a ce parfum donc, qui est le 100 Silent Ways de Nichané. Franchement, l'accent c'est incroyable à chaque fois. Et bon voilà, ce parfum est assez connu, on en a quand même pas mal entendu parler pendant une période. C'est un parfum qui est vraiment axé autour des fleurs blanches. Donc on a de la tubéreuse, du jasmin, je crois qu'on a du gardénia et on a aussi quelques fruits en ouverture, je crois qu'on a de la pêche. Vraiment c'est un très joli parfum également. Forcément là je vous présente que des parfums que j'aime, hein, c'est le but quand même. Mais du coup voilà, c'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup.
que je ne porte pas énormément parce qu'il est assez puissant et du coup il peut moins m'incommoder un petit peu parce qu'il a vraiment une très bonne tenue et il projette quand même pas mal je trouve. C'est vraiment une très belle tubéreuse en fait qui est très bien travaillée. Alors d'un côté l'odeur n'a rien d'exceptionnel dans le sens où ce parfum ressemble beaucoup au Black Opium, le parfum original, vraiment il ressemble beaucoup. Pourtant on n'a pas la note de café, mais vraiment ils sont très similaires. Donc dans ce sens-là en fait on se dit qu'il a rien d'exceptionnel et quand on le sent on se dit qu'on a déjà senti cette odeur quelque part. Mais d'un côté il est vraiment travaillé d'une très belle manière, d'une très belle façon, de façon beaucoup plus belle, beaucoup plus qualitative et du coup ça fait que ce parfum au final il a un petit truc en plus en fait qui le rend un petit peu indescriptible et vraiment très beau, très envoûtant. Donc voilà, encore une fois, je vous invite à aller le découvrir si vous ne connaissez pas. Si vous aimez les parfums qui sont assez puissants, assez opulents, voilà, ça peut totalement vous plaire. Donc ensuite, on a un autre parfum que j'ai reçu vraiment très récemment, que j'ai pas encore vraiment eu l'occasion de porter, qui est le Heavenly Lilies de la maison Sphinx. C'est une maison américaine, si je dis pas de bêtises. Donc moi, pour la petite histoire, il y avait pas mal de parfums qui m'intéressaient chez eux, mais il y avait quand même pas mal de frais de port, etc. J'avais peur qu'il y ait des frais de douane. Donc ce que j'ai fait avec une copine de parfum, donc Mélanie, on a décidé, parce qu'elle aussi il y avait un parfum qu'elle souhaitait découvrir, on a décidé de se prendre un kit travel size en fait, ils font pas mal d'offres comme ça. Donc là c'est un kit en fait avec 4 parfums comme ça en format voyage. C'est les mêmes packaging en fait que pour les Pafori, c'est pareil, c'est comme ça, on tire le parfum et ça se range comme ça, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Donc, du coup Mélanie souhaitait seulement découvrir un parfum et moi du coup j'en ai choisi 3 autres, dont celui-ci. Donc j'aurais pu vous parler aussi des autres, mais bon, aujourd'hui je voulais vous présenter celui-ci, donc le Heavenly Lilies. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? Tout simplement parce que je le trouve encore une fois très féminin. Et pour la Saint-Valentin, je trouve que voilà, c'est le meilleur moment pour porter des parfums ultra féminins. On est encore une fois sur un parfum floral, donc encore une fois, je sors de ma zone de confort, mais je voulais vraiment le découvrir ce parfum. Donc on est encore autour de fleurs blanches, alors il y a beaucoup de notes, je vous mettrai tout à l'écran, mais on est autour du gardénia, de la tubéreuse, on a aussi du miel, enfin on a vraiment plein de notes et on a même du safran je crois. Heureusement je le perçois pas parce que j'aime pas du tout ces notes là, donc j'avais un petit peu peur avec ce parfum. Mais franchement, très beau, très féminin. Je vais avoir beaucoup de mal à vous le décrire parce que pour l'instant j'ai vraiment du mal à le cerner. Mais tout ce que je peux vous dire c'est que vraiment c'est très féminin, très élégant. Si vous aimez les floraux, il peut tout à fait vous plaire. C'est vraiment doux, c'est élégant, vraiment j'aime bien ce parfum franchement. Il faut que je le teste sur peau, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, j'ai reçu le kit il y a pas longtemps. Ça fait presque un côté clean, un côté propre. Ça sent pas le savon mais c'est vraiment un parfum floral, vraiment propre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, si jamais vous avez l'occasion de découvrir les parfums Sphinx, et si vous aimez les floraux, je vous invite aussi à tester celui-ci. Donc ensuite on termine avec 2 petits échantillons de parfums que j'ai eu encore une fois grâce à Mélanie. Si tu passes par là, je parle beaucoup de toi aujourd'hui. Donc merci à toi du coup. Du coup j'ai pu découvrir grâce à elle 2 références que je ne connaissais pas du tout et qui je trouve ont totalement leur place en fait pour cette vidéo de parfum de Saint-Valentin. Donc on va commencer avec le spiritueuse double vanille de chez Guerlain, le fameux. Euh, donc je vous mettrai de toute manière une photo du flacon à l'écran. Il est vraiment très beau le flacon. Donc comme son nom l'indique, il est autour de la vanille. On a aussi de l'encens, du poivre rose. On a aussi de l'ylang-ylang, de la rose. Enfin, on a pas mal de notes également. C'est une vanille qui est assez chaude. Alors encore une fois, ces parfums, j'ai pas encore eu vraiment l'occasion de vraiment les tester. Donc je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup aujourd'hui. Mais si vous pouvez passer en boutique pour tester, vraiment, faites-le. C'est vraiment une vanille chaude qui a presque un côté liquoreux. Encore une fois, je sors de ma zone de confort avec ce parfum. Mais vraiment, il vaut vraiment le coup. Alors il est très cher, on va pas se mentir, c'est vraiment une autre gamme de budget. On a un côté presque épicé, c'est chaud, c'est sensuel, c'est chaleureux, c'est vraiment très joli. Alors je sais pas pourquoi, il me fait un petit peu penser, je dis pas du tout que c'est la même chose, hein, pas du tout, au Imperial Vanilla de chez Majori, avec ce côté presque liquoreux épicé que je sens aussi dans ce parfum. Donc voilà, c'est vraiment un très beau parfum qui vaut vraiment le coup au moins d'être testé. Après voilà, je vous dis pas de passer à l'achat parce que c'est un coût. Mais voilà, si vous pouvez le découvrir, je vous invite vraiment à le faire. Moi, je suis vraiment contente d'avoir pu mettre le nez dessus. Et enfin, pour terminer, on a un parfum qui est discontinué. Je vous en parle quand même parce que je le trouve vraiment très beau. C'est le Fève délicieuse de chez Dior. Donc au niveau des notes, je crois, je sais plus trop, hein, vraiment, je crois qu'il y a de la griotte, du cacao. On est sur quelque chose de vraiment particulier qui est vraiment
Vraiment, je trouve ça vraiment dommage qu'il ait discontinué. Je suis déçue en fait de le découvrir que maintenant. Moi je suis contente hein, mais merci Mélanie. Et du coup je suis déçue de ne pas l'avoir découvert avant en fait. C'est pas un parfum trop sucré, ça a un côté gourmand mais c'est pas gourmand vraiment gâteau. Il a quelque chose de classe, d'addictif je trouve, je sais pas, c'est un petit peu difficile à décrire. Il a un petit côté ambré, un petit peu épicé chaud, enfin voilà, je vous invite à aller, enfin ouais non, j'allais dire je vous invite à aller le découvrir mais du coup ça va être compliqué. Mais si jamais vous connaissez quelqu'un qui l'a et qui vend des décantes ou quoi, voilà. Je vous invite quand même à mettre le nez dessus, c'est toujours bien pour notre culture olfactive de sentir des choses qui changent en fait de ce qu'on a l'habitude de porter, de sentir. C'est vrai qu'en temps normal, ces deux parfums-là, ce ne sont pas des parfums vers lesquels je me serais tournée en voyant les notes, mais finalement ce sont de belles découvertes. Et je suis vraiment contente d'avoir pu mettre le nez dessus. Donc voilà, ma petite sélection est terminée. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. Comme je vous ai dit, c'était un petit peu difficile de faire cette sélection, donc j'espère que ça va quand même vous convenir. Il y a tellement d'autres parfums en fait qui peuvent être portés hein, pour la Saint-Valentin, vraiment. Voilà. Moi-même, je ne sais pas encore ce que je vais porter. Moi, c'est vraiment en fait tous les jours, je porte un parfum en fonction de mon humeur ou quoi. Je prévois pas d'avance quel parfum je vais porter personnellement. Mais bon, vous, si jamais vous avez prévu de porter un parfum particulier, dites-moi lequel en commentaire. Ou dites-moi tout simplement voilà quel parfum en règle générale vous pensez qui serait approprié et parfait du coup pour fêter la Saint-Valentin en amoureux. Je pensais aussi avant de faire la vidéo aussi au Camellia K de Eleka. Je n'ai pas dans ma collection et qui a quand même un certain coût mais que j'ai pu découvrir avec un échantillon qui est vraiment très beau aussi, très élégant. Donc voilà, je pense à ça vite fait avant de terminer la vidéo. C'est un parfum qui ressemble beaucoup à l'Interdit Rouge de Givenchy si vous connaissez, mais en beaucoup plus raffiné, beaucoup mieux travaillé je trouve, qui est beaucoup plus cher mais voilà, qui vaut peut-être le coup aussi, voilà, je pensais à ça avant de terminer la vidéo. Donc voilà, encore une fois, j'arrive pas à dire ce mot à chaque fois, je suis désolée. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez tous ces parfums que je vous ai présentés aujourd'hui, si vous les aimez ou non, et quel parfum du coup vous pensez peut-être porter pour la Saint-Valentin. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, merci de vous abonner, ça m'aide vraiment beaucoup. Merci encore pour tout votre soutien et pour tous vos petits commentaires, ça me fait vraiment très plaisir. J'aime beaucoup partager tout ça avec vous. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.